Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne WordPress, Guide WordPress. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet que je retrouve souvent lorsque j'ai des clients sur qui je dois faire des migrations. Je me retrouve jamais avec les codes FTP, avec les codes MySQL, avec les codes d'hébergeurs. Voilà, en général, ce qu'on me donne, ce sont des comptes, enfin des codes administrateurs sur WordPress, et je n'ai que ça pour travailler. C'est très pénible, mais il y a des fois, on n'a pas le choix, on passe que par ça. Donc aujourd'hui, je vous propose une manière que j'ai de pouvoir faire des migrations simples avec, alors simples mais un peu longues, avec différents plugins sans avoir à passer par tous les codes FTP, MySQL, etc., etc. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire là en premier lieu, donc ça va être une petite série de 4-5 vidéos sur lesquelles on va exporter la base de données, l'importer, exporter tous les fichiers, les réimporter. Voilà, vérifier que le site fonctionne, et ensuite, normalement, ça devrait être bon. Donc pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher l'extension phpMyAdmin. Voilà. Ensuite, on l'installe et on l'active. Maintenant que celle-ci est activée, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est entrer sur le local phpMyAdmin. Il va nous mettre un message d'erreur ou non, vous faites continuer, et normalement, il devrait vous amener sur, voilà, donc normalement sur une page fonctionnelle qui est donc votre phpMyAdmin. Une fois que vous êtes ici, vous avez toutes les tables de WordPress qui sont sur votre gauche. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est un export. Donc là, en fait, on va venir sauvegarder notre base de données sur notre ordinateur au format SQL. Donc, on garde le quick, le SQL ici, et on fait exporter. Voilà, mon export a bien été effectué. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que normalement, je devrais pouvoir, si je me mets là, je vais vous sortir le fichier directement. Alors, hop, voilà. Ici, on devrait donc voir le fichier SQL qui comporte l'entièreté de notre WordPress. Voilà. Créer une base de données WordPress avec les tables ci-dessus, les champs à l'intérieur des tables avec les données. Voilà. Donc tout ça, en fait, ceci est littéralement le cœur de votre WordPress, c'est votre MySQL. Voilà. C'est votre SQL qui tournera. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour celle-ci, ça sera juste le fait d'exporter. Pour l'autre, maintenant, la suivante, on va exporter tous les fichiers et ensuite on va faire une création, un import des deux bases de données, enfin de la base de données plus des fichiers. Allez, c'est parti, je vous retrouve après pour la suite.